Mes chers bonjour, alors dans cette vidéo on va voir quelques propriétés des transformations qu'on connaît. Alors je propose de commencer cette activité. Donc انا هاد l'activité donc غادي نحاول اني نخدمها. دونك انت كتشوف لا فيديو مني نشرح لي نونسي ديال l'activité، حاول توقف لا فيديو خدم l'activité واللي كمل لا فيديو ديالك sinon. Alors je continue. Activité la translation. Donc احنا كنا شفنا تقريبا 4 إلا بغيتي تقول 4 transformations du plan. مزيان شفنا la symétrie centrale، شفنا la symétrie axiale، شفنا la translation، voilà, et le le monté le monté ici. Donc 4: symétrie centrale, symétrie axiale, translation et le monte ici. Donc هاد les quatre transformations du plan تقريبا عندهم نفس لي بروبريتي، غير هي دابا انا درت لاكتيفيتي باش نفهموا هاد لي بروبريتي، غادي نعطي لا بروبريتي ودرتها. دونك انا بغيت ندير لاكتيفيتي فين بغيت نديرها في لا ترانسلاسيون، يعني اللي غادي نشوفو في لا ترانسلاسيون هو نفسو تقريبا في لا سيميتري اكسيال، هو نفسو في لا سيميتري سنترال، هو نفسو في لومونت سي سي بون، غير هو كيختلفوا لي ترانسفورماسيون صافي، ولكن لي بروبريتي كيبقاو هما سي بون. دونك شنو هما هاد لي بروبريتي؟ سي ça ce qu'on va voir dans l'activité. Et voilà, donc je commence. Soit TU, la translation de vecteur U. Donc TU, c'est une transformation du plan de vecteur U, tout simplement. Alors, la question, c'est chercher l'image de A par la translation de vecteur U, puis l'image de V, puis l'image de C, tels que les points A, B, C, trois points alignés. Alors, et j'insiste sur aligné. Voilà. Donc, voilà le vecteur U, le point A, le point B, le point C. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on peut déduire? Qu'est-ce qu'on peut déduire? Tout simplement. Donc, s'il vous plaît, arrêtez la vidéo maintenant et commencez après que vous répondez à ces deux questions. Sur le moment, je vais continuer. Alors, donc, la première question, c'est de chercher l'image de A, l'image de B, l'image de C par la translation du vecteur U. Et voilà, c'est ça ce que je vais faire maintenant. Je prends mon stylet, je prends un stylet bleu, voilà. Donc, باش نقلب على l'image de A par le vecteur U, donc je dois terminer, je dois continuer le dessin du parallélogramme A avec l'extrémité et l'origine et l'extrémité du vecteur. C'est bon? Donc, غادي ندير واحد un petit segment comme ça. J'ai un autre segment de cette façon. Voilà. Et un autre comme ça. Et voilà, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé l'image du point, du point A. Donc l'image du point A, c'est celui-là. Donc c'est A', c'est le transformé du point A par la translation de vecteur U. De même pour B, de même pour C. Donc B est déjà fait le point A, donc غادي يعطينا B'. C عاوتاني déjà fait le point A, غادي يعطينا C'. Donc احنا جاوبنا على la première question, c'est de chercher les images de A, B, C par la translation de vecteur U. Alors, pour la deuxième question, qu'est-ce qu'on peut déduire? Alors, je vais la première question, je connais là les points A, B et C, parce que ce sont des points sûrement alignés. Alors, lorsqu'on a cherché les images des points A, B, C par la translation de vecteur U, on a trouvé les points A', B', C'. Est-ce que ces points-là conservent, ou bien ces transformations du plan conservent l'alignement? Donc, on a le segment, on chauffe. Donc, je relie ce segment par ces trois points. Et voilà, les points A', B', C', ce sont des points alignés. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire, ou bien on peut dire que la translation d'un vecteur non nul conserve l'alignement des points. Ou bien, en général, la translation conserve l'alignement des points. Et voilà, c'est ça ce que je vais écrire tout de suite. La translation
conserve quoi? Conserve l'alignement, l'alignement, voilà, des points, tout simplement. Voilà, donc ملي يكون عندك des points مثلا A, B, C, une infinité A, B, C, E, je sais pas, une infinité de points alignés, اللي كدير la translation ديالهم par la translation ديالهم, les images ديالهم ce sont aussi des points qui sont alignés. En général, on dit quoi? Que la translation conserve quoi? Conserve l'alignement des points tout simplement. Maintenant, on va passer à autre chose, voilà. Donc, comme vous voyez ici, cherchez l'image du point A, du point B, du point I par la translation de vecteur U, tel que I est le milieu de segment AB. Donc voilà un segment AB, et c'est un point, le milieu de AB. Donc il est qu'à chercher là l'image du point A. Donc, s'il vous plaît, arrêtez la vidéo ici et cherchez les images du point A, I et B et répondez à la deuxième. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cela? Et continuez la vidéo. Moi, je vais continuer tout de suite. Alors, si je veux chercher l'image du point A, voilà, l'image du point A par la translation de vecteur U, j'aurai le point A' ici. Comme j'ai dit, باش نلقاو le point A', نكملو le parallélogramme ما بين A ou A' ou l'origine ou l'extrémité ديال le vecteur. Donc ماشي à chaque fois نديروها مي كتكون باينة. انا خديتو اصلا فيكتور اللي غادي في لا دياغونال ديال هاد لو كاري اللي فيه 4 كاري 4 بيتي كاري. دونك كيجيني هنا في هاد لو بوين هذا. Alors l'image du point I est désignée هنايا, c'est I'. L'image du point B est désignée هنايا, c'est B' tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cela? هنا إلا لاحظتوا بأنه I c'est le milieu de A, de segment A, B. وهنا I' c'est quoi? Aussi c'est le milieu de segment A', B'. علاش لأنه I j'ai في la deuxième carré ou même bien A' ou B' 4 carreaux. C'est bon? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la translation? La translation conserve le milieu, tout simplement. واخا حاجة واحدة أخرى عاوتاني ننتبهوا لها. Donc combien de carreaux في le segment A, B? On remarque qu'il y a 1, 2, 3, 4 carreaux. واخا combien de carreaux entre A' et B'? On a 1, 2, 3, 4. Donc on peut dire quoi? On peut dire que la translation conserve aussi les distances. Il y a ici le segment d'une certaine distance, mais l'image de l'eau la distance. Donc la translation conserve le milieu et la distance tout simplement. C'est ça ce qu'on va écrire. Alors, la translation conserve le milieu, voilà, conserve le milieu et la distance. Tout simplement. Alors, je continue. Et voilà. Alors, maintenant, une autre question, c'est chercher l'image de A, de B et O par le vecteur U, comme vous voyez ici, A, O, B. Alors, A, O, B, شنو كيعطيونا؟ كيعطيونا un angle de 45 quoi? 45 degrés. Voilà, très bien. Donc, on va chercher maintenant des images des points. Alors, l'image du point O, donc on a la translation de combien de carreaux? 4 carreaux, donc le point O' est déjà là. C'est bon? Le point B', donc déjà 4 carreaux, donc déjà là. Donc, voilà, B'. Et A', ça va déjà donc 4 carreaux ici, donc 1, 2, 3, 4, donc déjà là. A'. Alors, on va relier les points A', O', B'. Voilà. De cette façon. Et voilà. Donc, je vais aussi, on a quoi? On a une angle de combien? De
45 degrés. Donc, ملي تصاصون في الورقة ديالك وتاخد 45 degrés ملي تقلب عاوتاني تميزوري هادي تلقى فيها sûrement 45 quoi 45 degrés. Donc, on va dire quoi? On peut dire que la translation conserve la mesure des angles. Voilà. La translation conserve la mesure des angles, tout simplement. Et voilà. On va passer à autre chose maintenant. Alors, sachant que delta 1 et delta 2, ce sont deux droites parallèles, cherchez l'image de la droite delta 1, l'image de la droite delta 2. Là, une petite faute de frappe. D'écriture, pas de frappe. Donc, delta 2 ici, voilà. Donc, par le vecteur quoi? Par le vecteur U tout simplement. Donc, l'image ديال delta, donc كيفاش غادي نلقاو l'image ديال une droite. حنا كنعرفو كيفاش نلقاو غير l'image ديال quoi? ديال un point. مزيان. Désolé, هنا وقع لي juste un petit problème de stylet. Donc, شنو كنديرو؟ كناخدو واحد دو بوين، مثلا un point ياك كنسميوه par exemple A, un autre point نسميوه B, مزيان, parce que la droite elle est caractérisée par deux points. Donc on cherche l'image du point A par de la translation de vecteur U. Donc que le vecteur U fait 6 carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je fais 6 carreaux, donc elle désigne le point A' هنا. Donc B, عاوتاني B' fait la désigne aussi 6 carreaux, donc elle désigne presque là, donc voilà B'. Alors je relie les deux points pour avoir delta 1', l'image de la droite delta, de cette façon. Voilà, donc c'est quoi? C'est delta prime 1. Aussi pour delta 2, je prends deux autres points, par exemple C, le point C et le point D. J'aurai le point C 6 carreaux, donc à décompte C prime هنا. Le point D عاوتاني 6 carreaux à décompte le point D prime هنايا. Donc je relie les deux points, j'aurai quoi? Voilà, la droite delta 2 prime. Et voilà. Donc delta 2 prime, comme vous voyez. Alors, delta 1, كما كتلاحظوا delta 1, désolé, delta 1 est parallèle avec quoi? Avec delta 2. ومنين رسمنا delta prime 1 و delta prime 2 شنو لاحظنا؟ لاحظنا بأنه delta prime 1 est parallèle avec delta prime 2. Alors, la translation conserve le parallélisme. Et voilà. وحتى إلا كانوا les droites perpendiculaires شنو كنقولوا؟ كنقولوا حتى l'image ديالهم غادي نلقاوهم perpendiculaire aussi. Alors هنا شنو كنقولوا بأنه la translation conserve le parallélisme et l'orthogonalité tout simplement. Alors donc la translation conserve le parallélisme et l'orthogonalité. Tout simplement. Et voilà. Donc هنايا غادي نعطي واحد لا غومارك. هاد لاكتيفيتي اللي درنا بالنسبه لا ترانسلاسيون ممكن انكم تعاودوها بالنسبه لا سيميتري اكسيال وتعاودوها بالنسبه لا سيميتري سنترال وتعاودوها بالنسبه للومورتيسي. Vous allez trouver les mêmes résultats. C'est toutes ces transformations conservent l'alignement des points, conservent le milieu et la distance, conservent le parallélisme et l'orthogonalité, et surtout, elles conservent aussi la mesure de l'angle.
ces quatre transformations conservent ces quatre propriétés. Comme j'ai dit, je rappelle, l'alignement des points, le milieu, la distance, la mesure de l'angle, parallélisme et l'orthogonalité. Alors, j'espère que vous avez bien compris l'activité. Je vais énoncer ces propriétés dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à poser vos questions. Votre prof Tuati vous aime.